C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières et nous allons prendre la direction de Londres où nous allons retrouver Chloé Duval qui nous attend pour nous parler du street art et d'un artiste un petit peu particulier qui se fait remarquer dans les rues de Londres. Chloé, bonjour, j'ai l'impression que vous êtes en situation. Oui, effectivement, Damien, regardez, je me situe, on a posé notre caméra dans le Graffiti Tunnel sous la gare de Waterloo. C'est un lieu très réputé de street art ici à Londres, mais il y en a évidemment bien d'autres. Alors tout le monde connaît le plus célèbre des artistes de rue, Banksy. Il est britannique, mais on ne connaît pas son identité. Il se distingue en tout cas pour ses peintures très engagées sur les murs. Mais ce matin, je vais vous parler d'un artiste qui sera peut-être un jour tout aussi célèbre que Banksy. En tout cas, lui, on connaît son visage. Il s'appelle Ben Wilson. Et il peint non pas sur des murs, mais sur un consommable du quotidien assez original. Je vous laisse découvrir ça dans le reportage de Léna Soudre, Lorraine Poupon et Nick Bousby. C'est un artiste pour qui la toile se trouve à même le sol. Les yeux rivés sur le goudron, dans les rues de Londres ou sur ses ponts, Ben Wilson transforme les chewing-gums jetés par les passants en œuvres d'art. Des peintures miniatures et colorées, à peine plus grandes qu'une pièce de monnaie. Elles représentent des monuments comme la cathédrale Saint-Paul ou simplement de l'art abstrait. Des œuvres originales qui éveillent la curiosité des passants. Bonjour, comment allez-vous? Êtes-vous le célèbre peintre des chewing-gums? Eh oui, c'est bien moi. Je trouve que c'est assez joli. J'ai jamais vu ça en France. Il rend ses marches plus belles et même le quartier en général. Ça le rend plus intéressant et plus artistique. C'est très inventif. Faire quelque chose de beau à partir de quelque chose d'aussi laid, c'est vraiment une très bonne idée. Depuis plus de 15 ans, Ben Wilson a peint des milliers de chewing-gums à travers toute l'Europe. Pour lui, la démarche est artistique mais aussi écologique. J'essaye de transformer des actes irréfléchis en quelque chose de positif. C'est triste de voir l'impact que les êtres humains peuvent avoir sur leur environnement et la quantité de déchets que nous créons. Alors je trouve cela bien de créer à partir de ce qui se trouve déjà dans notre environnement plutôt que d'y ajouter encore d'autres matériaux. Une façon de donner une seconde vie à ces chewing-gums dans un pays où les décollés coûtent une 60aine de millions d'euros aux autorités chaque année. Chloé, il paraît que les autorités ne rigolent pas avec les mâcheurs de chewing-gum, pas très écolo. Oui, la législation est particulièrement sévère ici au Royaume-Uni, beaucoup plus qu'en France, où un jet de chewing-gum, par exemple, peut vous exposer à une amende allant jusqu'à 3 000 €. Frapper au porte-monnaie, évidemment, ça marche, mais au-delà de ça, il y a une prise de conscience ici outre-Manche et il y a des initiatives pour réduire ce type d'incivilité, par exemple des poubelles pour les mégots, mais aussi des poubelles spéciales chewing-gum qui sont justement conçues à partir de chewing-gum recyclés. Alors avis aux amateurs de bulles qui nous regardent ce matin. Ok, écoutez, le message est passé. Merci Chloé, bonne journée et bon week-end, comme on dit chez vous.